Oui, nous saluons tout le réseau Puissance Parole là et nous voulons méditer sur la parole de Dieu matin, qui c'est la pensée de Dieu. Et c'est le psaume 133 qui est affiché matin et nous allons méditer sur lui. Et le psaume 133, le verset premier, il dit qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères et d'habiter ensemble. Et qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. Donc, ce psaume, c'est un beau poème et qui encense la bénédiction de l'unité fraternelle. Donc, lors des grandes fêtes célébrées à Jérusalem, et lors de ces occasions, eh bien, c'est l'amour fraternel qui prédominait. L'amour, pareil. Donc, vivre en harmonie avec frère nous, vivre en harmonie avec Marie nous, madame nous, et frères et sœurs de l'église, collègues de travail, c'est important. Vivre en harmonie au foyer, au travail, en salle de classe, à l'université, à l'église, en société, et dans le pays, dans le monde. Eh bien, quel bel espoir! Et l'unité a du prix aux yeux de Dieu. Et vivre en harmonie à la sa belle en pile. Et qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. Est-ce que vous connaissez si vraiment l'évangile de Jésus-Christ est pénétré? Eh bien, pour voir que l'évangile ça gagné sur la vie au monde, de passion et nous t'as privé combattre. Et tant que la haine, si l'évangile t'a pénétré nous vraiment en profondeur, la haine nous t'a privé combattre. La jalousie nous t'a privé combattre. L'égoïsme, l'envie, nous t'a privé combattre. Si vraiment l'évangile d'amour, il t'a pénétré la vie, nous. À la belle bagaille pour frères et sœurs, pour demeurer ensemble. Et c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Leur demeurer ensemble, eh bien l'Éternel voyait bénédiction côté qui gagne unité. Côté qui gagne unité, côté qui gagne harmonie, en gros, côté qui gagne l'amour. L'Éternel voyait non seulement bénédiction sous toute forme, mais il voyait la vie pour l'éternité. Cela veut dire leur mais même maladie qu'on souffrit ou guérir avec lui. Cela sous-entend si vous voulez la bénédiction, il faut commencer par aimer et respecter les autres. Il faut commencer par aimer les frères et les sœurs. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, que les hymnes à l'amour, nous toujours fait lecture ça yo dans mariage moun, le monde bonne fait lecture dans mariage nous, première lecture que nous fait c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Mais souvent nous pas connait ça n'a lire. Souvent nous lisons bagaille, mais nous pas prend sens li, profondeur qui gagne dans hymne ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, je te mette faire tout ça que on m'aime sous terre, dans l'église là, toute bagaille. Si l'amour est absent, c'est comme si son cymbale qui pas bail bon son. Ça veut dire tout ça n'a fait dans l'église de Jésus-Christ. C'est pas l'amour là-dedans. C'est temps n'a perdu. C'est temps a perdu. Tout jour ça, toute année ça a gagné depuis qu'on converti. Depuis pas l'amour, c'est temps a perdu. Ou te mettre 10 ans de conversion, 2 ans de conversion, 15 ans de conversion, 20 ans de conversion.
Et parfois, nous comptons battre l'estomac, nous vrai, oui, pour nous dire, ah, bon, j'ai 25 ans de conversion. Mais si pas de l'amour dans 25 ans de conversion, ça, c'est comme si c'est pas rien, c'est à refaire la classe. Ah, toutes 40 jours de jeûne, 2 semaines de réveil, une semaine de mission dans les villes de province, plusieurs tournées d'évangélisation, depuis pas de l'amour, c'est laver messieurs à terre. Ah, je comprends, je comprends. L'amour est fort. L'amour est puissant. L'amour, c'est Dieu lui-même. Amen, amen, amen. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, il poursuit, il dit, l'amour n'est point envieux. L'amour n'est pas capoté en vie contre l'autre monde. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne trame pas le mal. Pendant que vous êtes bon côté là, vous préparez complot sous dol. L'amour ne trame pas le mal. L'amour fait confiance. Et pour le moment ça, étonnamment, dans le monde et même au niveau de nos églises, ou pas contre qui côté pour faire confiance, en qui avoir confiance. L'amour fait confiance. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Ah oui, sous l'amour de Dieu, dans la vie ou pas qu'à aigri contre l'autre monde. Ah, quelle parole puissante. Ah oui, que 1 Corinthiens chapitre 13 là, relaté là, nous pas prêter attention à lui, mais elle est profonde, parole profonde, efficace. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et nous trouvons ces vérités éternelles dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Parfois, en allant à l'église, nous voulons entendre des paroles qui flattent. Et les prédicateurs prêchent de nos jours des paroles qui flattent. Des paroles qui ne dérangent pas. Je ne veux déranger personne à l'église. Non, non. On a caressé bête là dans le sens du poil. Je ne veux déranger personne. Soit un tel va se sentir dérangé, soit un tel va se sentir dérangé. Et nous ne prêchons pas la parole de Dieu. Nous passons à côté de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas prêcher la parole de Dieu. Nous prêchons certaines fois, mais non pas des paroles qui parlent de la réalité en Christ. Et c'est peut-être ça que la vie entre frères avec sœurs de nos jours chargée hypocrisie là-dedans. Même quand on finit parler avec mon nom, ou content elle, c'est même côté à les virer. Même côté à les virer ou bon virer, tête tout. Il commence par le mal. Il commence à dénigrer. Ah, l'église pas de problème jeune. L'église pas de problème réveil. L'église a un problème l'amour. Ah oui. Ah oui. Et où c'est le premier monde qui arrive avant tout le monde l'église là pour venir dans 40 jours jeunes. Eh bien, si l'amour est absent, c'est normal pour que après 40 jours jeunes ça, on 40 jours jeunes sans amour. C'est normal pour sentir frustré, c'est normal pour sentir déçu, c'est normal pour sentir dire mais ça me fait 40 jours jeunes pas une bénédiction, mais il n'y aura pas de bénédiction parce que c'est ça le douille. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, leur gagner l'amour. Ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. La plupart des problèmes que tu as viennent de ta langue. Que de problèmes que tu as traîné dans la vie, c'est correction pour porter dans la langue, ou diviser tout le monde pour même régner, ou rentrer dans une famille, ou mettre frères sur tête en bas là-dedans.
Ou entrer dans une famille, ou faire 2 jours à côté, ou craser mariage moun yo, ou craser relation moun yo. Et puis tout côté jeune est là, et pour parler de jeunes. Nous avons besoin de l'amour. C'est ça que vous pas prêché nous. Nous avons besoin de l'amour. Dieu est amour. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. C'est substance lui-même. L'amour. Pour l'église réveillée, c'est pas jeune. C'est pas jeune nous devons faire avant. Jeune là-dedans, mais jeune pas numéro 1. Numéro 1 dans l'église pour résoudre un pile problème dans l'église. Même pays à tout, c'est amour. Parce que Dieu est amour. Et là, nous réunis ensemble, nous réunis sans hypocrisie, eh bien, qui s'est ressorti, eh bien, c'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Annulez tout programme ou gagner une église pour pratiquer l'amour. Annule tout ce que tu vas avoir. Tout ce que tu avais prévu dans ton agenda pour l'église, annule tout, pratique l'amour. On raconte l'histoire d'un père de famille. Alors, c'est une fable de la Grèce antique. 2 fils d'une même famille se battaient constamment. Attristé par le comportement, le père de famille voulut leur donner une leçon dont ils pourraient se souvenir. Au compte qui ça papa a fait, un jour, il vient avec un bouquet de branches fines et sèches. Un bouquet bien arrangé. Il mettait petit monsieur au défi pour casser le bouquet ça en 2. Yo mettait toute force pour casser le bouquet. Yo pas arrivé casser. Yo pas capable. Bouquet te serré une dans l'autre. Yo te imbriqué, yo te emboîté ensemble. Même papa ça prend même bouquet ça, li retirer ça que te marré ensemble nan, li éparpillé et toute branche yo, li détacher toute branche yo. Et puis il dit essayez casser yo. Ou kon ça crivé puisque les branches eh bien yo éparpillé par-ci par-là. Eh bien sans aucun effort, sans aucune difficulté, ti monsieur yo cassé yo. Parce que yo était éparpillé. La leçon était simple là. Si vous restez unis, vous serez forts et personne ne pourra vous vaincre. Mais si vous vous divisez, n'importe qui pourra vous briser sans effort. L'union fait la force. Ce n'est pas devise pays, non? Matin, avant de jeûner, avant de prier, cherchez d'abord l'amour. Il y a de l'autre religion qui qu'on a fait, ça y aurait les neuvaines. Parfois, pendant qu'on a fait neuvaine, l'amour absent, l'amour pas là. Attention à neuvaine, vous entendez, pour neuvaine, ça pas transformé en devenne. Parce que l'amour est absent. Depuis l'amour pas là, pas rien qu'on fait. Tant que frère absent dans une même famille divisée, pauvreté vient là-dedans. Mais tant que frère absent d'une même famille, unis, ou pas jamais connaître qui moun qui pauvre là-dedans. Il y a un pile monde que Satan alimenté pour diviser foyer, diviser maman à petit, diviser petit frère sœur, rentrer dans les affaires frère sœur pour mettre division. Attention, attendez. Vie est capable de tourner un désastre. Quittez l'amour. Travail parce que Dieu est amour. L'église de Jésus-Christ a besoin de l'amour. Jeune n'a venu après. Tout l'autre ça qu'on a fait, il a venu après. Tout ça qu'on a fait, c'est tralala, tout autant pas de l'amour.
L'Église a décrété, n'a pas le faire 2 semaines de jeûne, 3 semaines de jeûne, 1 semaine de réveil. Rien pas marcher parce que pas de l'amour. L'amour de Dieu est sans pareil. L'amour de Dieu, eh bien, est la solution complète. Cherchez ce matin l'amour de Dieu. Unis-nous dans l'amour de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Ah, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, le verset 1er. Soyez richement bénis. Amen.